Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, encore une fois, nous venons à toi. Nous déposons nos fardeaux comme on l'a entendu toute la semaine dernière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, vos pensées ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme promis, nous continuons notre aventure dans Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 4, où il est écrit « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. N'oublions pas, Bethesda, ça veut dire la maison de miséricorde. Vous voyez, la maison de miséricorde. Et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le dernier, qui est le verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Alors, une chose comme on le voyait hier, vous savez, aussi bien qu'on puisse équiper le cheval pour la bataille, le cheval ne donnera jamais la victoire. La victoire vient de l'Éternel et de l'Éternel seul. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit que ça soit sur la terre, sous la terre, dans les eaux, partout dans le ciel, aucun autre nom n'a été donné aux hommes pour être sauvés, pour être délivrés. En d'autres termes, le salut ne viendra jamais de Bethesda, aussi légitime qu'il puisse être, même si c'est une maison de miséricorde. Dieu, non seulement il nous fait miséricorde, mais il est la miséricorde, il est l'incarnation. Non seulement Dieu nous aime, mais il est amour. C'est ça la différence au fait. Combien parfois on peut s'attacher au don au lieu de préférer le donateur. Et vous savez, lorsque vous avez le don, vous négligez le donateur, vous négligez la source. Même le don, aussi magnifique que cela puisse être, malheureusement, ça peut laisser un goût amer dans notre bouche. C'est Dieu qui fait toute la différence. Oui, l'eau, mais l'ange doit descendre, le divin. Oui, on a le matériel, on a ceci, mais n'oublions pas le divin. Le divin en toutes choses. Le divin en toutes choses. Et c'est extraordinaire. Et cet homme, la Bible nous dit qu'auprès de cette piscine, il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Peut-être vous m'écoutez ce matin, vous faites partie de ces gens-là qui sont là, qui attendaient le bon moment, en guillemets. Vous attendez que tous les feux soient verts. Il y a peut-être ce matin des aveugles, des boiteux, des paralytiques, peut-être même physiquement parlant ou spirituellement parlant. Vous stagnez, votre vie chrétienne avance plus, vous stagnez, le doute remplit vos cœurs et vous êtes là, vous attendez le moment idéal. Laissez-moi vous dire que le moment idéal, c'est aujourd'hui. Et Jésus-Christ est venu vers cet homme-là, ce paralytique. Jésus-Christ est venu au bord de cette piscine de Bethesda, alors que l'ange n'est pas descendu pour agiter l'eau, mais le Fils de l'homme est là. Alors que l'ange n'est pas encore descendu, mais le nom qui nous a été donné était présent, puisqu'il est l'Éternel présent. Il est en dehors du temps, il agit, son temps est le meilleur, son temps est parfait, vous voyez, et il est venu s'entretenir avec cet homme, ce paralytique, et il ne lui a pas demandé si l'ange était descendu ou pas, il ne lui a pas demandé si l'eau était agitée ou pas, il va tout droit au but. Veux-tu être guéri? Waouh, j'aime bien ça, juste être clair, être authentique. Veux-tu être guéri? Et cet homme va se mettre à lui expliquer le fonctionnement des choses. Vous savez, non, mais il faut d'abord que l'ange descende, que l'eau soit agitée, et puis je vais rentrer dedans. Mais le problème, c'est que je n'ai personne, et puis, vous connaissez toute l'histoire. Et cet homme s'attendait à ce qu'il soit jeté dans l'eau, à ce qu'il soit mouillé. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ ne va pas lui proposer ce bain, mais Jésus-Christ va lui proposer plutôt un lavage à sec. À quoi tu t'attends ce matin? Être mouillé? Mais si Christ te proposait un lavage à sec? Et c'est ce qu'il a proposé à cet homme. Et cet homme était dans sa zone de confort. Cet homme était dans son paradigme. Oui, voici comment ça se passe et comment ça doit se passer. Et Jésus n'a même pas répondu à ça. Non, le problème, ce n'est pas les gens. Est-ce que tu as quelqu'un ou pas? Est-ce que tu es en mesure
d'accepter la volonté de Dieu aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, parfait et agréable. Chers amis, chers internautes, ce matin peut être un lavage à sec. Ne t'attends pas forcément à ce que tu sois mouillé, mais attends-toi simplement à sa volonté parce qu'elle est bon, parfait et agréable. Que Dieu te bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.